Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'hécatombe continue pour la mission de l'ONU au Mali. Un casque bleu chinois et 3 civils, dont un Français, ont été tués dans une double attaque près de Gao. Une attaque revendiquée par AQMI. En un mois à peine, 12 soldats de l'ONU sont morts. Le secrétaire général des Nations Unies annonce qu'il va proposer un renforcement de la MINUSMA. Deuxième jour d'audience en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo dénonce un procès politique. L'ex-première dame affirme en outre avoir été victime d'une tentative de viol lors de son arrestation en 2011. Face aux critiques de la défense et de certaines ONG qui dénoncent un procès bâclé, vous entendrez la réponse du procureur général. Et puis au Nigeria, la crise économique et la chute des importations de voitures étrangères favorisent les usines locales. Les ventes de véhicules nigérians sont en hausse. Nos correspondants ont eu accès à la toute première usine de voitures à avoir vu le jour en Afrique. Mais on commence avec la Somalie. Une attaque à la voiture piégée a visé un hôtel du centre-ville de Mogadiscio, faisant au moins 15 morts. Un assaut revendiqué par les Chebab. Selon certaines sources, il y aurait des assaillants qui se seraient infiltrés dans l'hôtel ambassadeur et il y aurait toujours des combats à l'intérieur. Écoutez un témoin de l'attaque. J'ai hurlé à l'aide. Beaucoup de gens étaient sous les décombres. Ils appelaient à l'aide. Ils demandaient des ambulances. Et puis toujours à propos de la Somalie, les islamistes somaliens ont connu des pertes dans leur rang ce mercredi. 16 combattants ont été abattus dans le sud-ouest du pays. Parmi eux, le cerveau présumé de l'attaque contre l'université de Garissa au Kenya qui avait fait 150 morts. L'annonce a été faite par le ministre somalien de la Sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va proposer de renforcer la mission des Nations Unies au Mali en réponse à la série d'attaques meurtrières qui a visé la MINUSMA ces dernières semaines. 12 casques bleus ont été tués au Mali au cours du seul mois de mai. Dernière en date, ce mardi soir à Gao, un soldat de l'ONU et 3 civils qui travaillaient pour les Nations Unies ont perdu la vie. Nicolas Germain. C'est la première fois qu'un casque bleu chinois est tué dans le nord du Mali. Un véhicule suicide a visé le camp de l'ONU à Gao. Il a éteint les lumières, il est venu en ralenti et puis il a foncé à pleine vitesse. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est qu'un véhicule est entré, a percuté les murs de protection et ça en est suivi une explosion très violente. Actuellement, nous déplorons un mort et 3 blessés légers. L'assaut a été revendiqué par AQMI. Le mouvement a précisé que l'action a été exécutée par des membres du groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Une autre attaque à Gao contre un prestataire de l'ONU a fait 3 morts civils, 2 Maliens et un Français. L'inquiétude se répand en ville. On ne se sent pas du tout en sécurité. Je ne comprends pas comment une voiture remplie d'explosifs peut rentrer dans un pays soi-disant sécurisé. Vraiment, on ne se sent pas en sécurité à Gao. Les derniers assauts des groupes djihadistes ont été particulièrement meurtriers. En mai, en moins de 2 semaines, 11 casques bleus ont été tués. En tout, depuis juillet 2013, 74 militaires de l'ONU ont perdu la vie au Mali à la suite d'actions hostiles. Il y a eu une autre attaque à quelques kilomètres à peine de la frontière avec le Mali, au Burkina Faso. La nuit dernière, 3 policiers sont morts dans l'assaut qui a visé un commissariat à Tinakov dans la province de l'Oudalan. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, l'a annoncé lui-même ce mercredi lors d'une conférence de presse. Il s'agirait, selon les autorités, d'une attaque djihadiste. C'est la deuxième dans cette région en moins de 2 semaines. Une bousculade meurtrière en Mauritanie, au moins 8 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres blessées lors d'une distribution d'aide aux pauvres à Nouakchott. Le mouvement de foule s'est produit alors que des centaines de personnes se pressaient pour recevoir la zakat, l'aumône en islam, distribuée par un homme d'affaires. En Côte d'Ivoire, c'était le 2e jour du procès de Simone Gbagbo. L'ancienne première dame ivoirienne comparaît pour crime contre l'humanité. Et ce mercredi, c'est elle qui avait la parole pendant plus de 2 heures. Elle a rejeté en bloc toutes les accusations qui pèsent sur elle et dénoncé un procès politique. Un procès très critiqué par la défense, mais aussi par des organisations des droits de l'homme qui se sont retirées à la veille de l'audience. Écoutez la réponse du procureur général qui s'exprime à ce sujet pour la première fois. On ne peut pas être sur des préjugés et dire que le procès est bâclé, puisqu'il ne s'est même pas encore tenu. Je peux vous dire que ce procès qui est en train de se dérouler depuis hier sera un procès tout à fait équitable, qui va respecter les droits de la défense, un procès transparent. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous là. Tout ce qui sera dit sera transparent et vous verrez que ce sera un procès équitable, je vous le garantis.
Des propos recueillis par Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger à Abidjan. Au Nigeria, la situation économique n'en finit pas de plonger. L'une des conséquences, les importations de véhicules étrangers ont chuté de 60%. Une aubaine pour les usines de fabrication locales, mais le pays n'en compte que 4. Et même si les ventes augmentent, elles peinent encore à attirer les Nigérians. Beaucoup restent attachés aux marques étrangères. Regardez le reportage à Abuja de Rosie Collier et Moïse Gomis. Chaque dimanche, Kaou et ses amis se retrouvent pour se mesurer en voiture sur des routes d'Abuja. Pour réussir ce type de cascade, Kaou consacre des milliers d'euros pour transformer son véhicule en bolide. Ici, sur ce circuit improvisé, toutes les voitures sont de marque allemande ou japonaise. La chute du Naira n'arrange pas du tout ces fous du volant. C'est difficile d'acheter des marques étrangères avec ces taux de change élevés du dollar et de l'euro. Mais on n'a pas le choix à cause de notre passion pour le sport automobile. On continue, mais ça devient de plus en plus difficile. Le recul des importations de véhicules fait les affaires d'Innoson Motors. En ce moment, dans cette usine d'assemblage, les cadences ne faiblissent pas. Vous avez bien tout vérifié avant que la voiture quitte le poste? Les boîtes de fusibles, elles sont toutes là? Le câblage, il est bien en place? Ok, c'est du bon travail, c'est bien. Les commandes sont en forte expansion. En ce moment, on bénéficie d'une croissance d'environ 300% et ça se ressent dans nos chiffres de vente. Et surtout quand on compare la période précédente et aujourd'hui. Le constructeur automobile envisage d'augmenter ses lignes de production car elle doit répondre aux demandes du secteur public et aussi du monde scolaire. Implanté dans l'est du Nigeria, Innoson Motors emploie plus de 7300 personnes. La formation est l'une des priorités de l'entreprise. Je forme les gens sur l'acquisition de compétences de telle sorte qu'ils soient autonomes. Nous avons ouvert un garage où nous employons seulement les personnes de notre centre d'apprentissage. Les autres entreprises viennent également recruter chez nous. Le plus important pour moi, nos apprentis sont formés pour un métier. Cela veut dire qu'ils sont employables n'importe où dans le monde. L'unique marque automobile nigériane profite d'un contexte favorable, mais la majorité des Nigérians ne sont pas encore convaincus par la qualité des véhicules Made in Nigeria. En Afrique du Sud, à l'approche des municipales, les manifestations dans les townships se multiplient et dégénèrent souvent en incendies de bâtiments publics. Et les bibliothèques sont parmi les premières visées. Plusieurs dizaines d'entre elles sont déjà parties en fumée, privant de nombreux élèves d'un accès aux livres, notamment dans le Limpopo, dans le nord du pays. Là-bas, des bibliothèques alternatives ont vu le jour. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Moslakeng avait été le théâtre de violents affrontements. Le calme est revenu. Les employés municipaux reconstruisent. Mais la bibliothèque est toujours fermée. Néo Matetsa avait l'habitude de venir ici. Il se souvient du jour où tous les livres sont partis en fumée. C'est parce qu'ils sont passés devant. Ils ont vu ce bâtiment, ils étaient furieux. Ils l'ont brûlé. Et puis après, ils ont vu juste à côté cet autre bâtiment, la bibliothèque. Il y avait des gens qui étaient contre. Non, ils l'ont brûlé quand même. Néo fait pression sur le gouvernement pour que ces lieux soient réouverts. On ne les lâche pas. On les oblige vraiment à faire leur boulot. Mais il a aussi créé chez lui une bibliothèque alternative. Derrière ces murs, tous les jours, des dizaines d'écoliers viennent faire leurs devoirs et ont accès aux livres d'école. Néo et ses volontaires ont bénéficié de nombreux dons. Les dizaines de milliers de livres ne tiennent même plus dans le petit local. Alors on commence à les redistribuer. Partout où les manifestations sont violentes, ceux-là iront dans la province du Limpopo où plusieurs écoles ont été brûlées à l'approche des élections municipales. Oui, bien sûr qu'on est très inquiet avec ce qui se passe au Limpopo. Ça fait 6 mois qu'ils protestent. Il n'y a plus aucun livre. Ils ont tout brûlé. C'est vraiment pas bien. Ils rêvent de construire un jour une bibliothèque ultra moderne, mais en attendant, l'important, c'est de changer les mentalités. Évidemment, il faut qu'on change l'état d'esprit. Surtout ceux-là, les plus jeunes. Les enfants, je les adore. Maintenant, ils aiment les livres. Néo est convaincu que les jeunes qui sont passés par chez lui ne brûleront jamais de bibliothèque, même si un jour, ils ne sont plus d'accord avec le gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.